Coucou tout le monde! Je fais aujourd'hui une petite carte pour tout en colle, mais surtout pour vous parler d'une poudre de chez Ranger qui s'appelle la Sticky. Donc c'est une poudre à embosser, donc qu'on utilise comme n'importe quelle autre poudre à embosser, sauf que en la chauffant, elle va devenir collante. Et on va pouvoir du coup utiliser tout ce qui est foil, tout ce qui est donc le papier qui est à la mode en ce moment, là, les jolies petites feuilles métallisées, tout ce qui est paillettes et également la feuille d'or. La feuille d'or ou d'argent, enfin en tout cas tout ce qui est comme ça assez fin et délicat à utiliser. Et ça va vous permettre du coup d'utiliser tous vos tampons, d'utiliser les stylos à embosser. Enfin vous allez voir, là je vais utiliser les deux. Donc j'ai choisi cette petite planche de tampon super mignonne avec le petit chat qui se sauve avec son aquarium. Et pour faire le fond, j'utilise donc ma Versamark de manière à poser mes petites arêtes, puisque ce sont des arêtes. Donc j'ai laissé le tampon au milieu parce que en fait, je ne veux pas mettre d'arête derrière mon personnage, puisque je vais le tamponner directement sur mon fond de carte. Donc je mets cette poudre à embosser collante, comme n'importe quelle poudre à embosser, hein, vraiment. Et j'utilise mon heat gun pour la faire fondre, une fois que j'ai fini d'enlever mes bavures. Bon, j'ai pas mis mon petit sachet de poudre avant pour éviter, j'aurais dû, parce que il y a des petits morceaux qui se sont perdus. Enfin bon, c'est pas très grave, c'est pour vous montrer comment on s'en sert. Donc je disais, on fait chauffer avec le heat gun, mais alors attention, on la chauffe juste jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Si vous la chauffez trop, ben, elle va cuire vraiment et elle ne collera plus. Donc c'est dommage parce que c'est un peu ce qu'on lui demande. Donc voilà, vous voyez, je chauffe juste jusqu'à ce que ça devienne transparent. C'est très rapide. Comme ça, mon papier ne se déforme pas. Donc là, pour le premier essai, j'ai choisi d'utiliser une de ces feuilles métallisées qu'on voit beaucoup en ce moment, la holographique. Et pour fixer tout ça, je vais mettre dans une feuille de papier machine à écrire pliée en deux, toute simple. Et je vais passer dans ma plastifieuse à chaud. Alors le rendu est super, juste il faut bien garder à l'esprit que la poudre chauffante qu'on vient de mettre va s'étaler entre guillemets un tout petit peu, donc on n'aura pas des détails aussi fins que ce qu'on aurait pu tamponner au départ, mais bon c'est pas non plus, enfin, vous allez voir, c'est pas dramatique du tout, hein. Mais si vous voulez faire des écritures par exemple, si votre tampon de départ est très fin, vous risquez d'avoir des petites surprises. Alors moi j'utilise ma plastifieuse à chaud, mais ça marche aussi très bien tout simplement avec le fer à repasser. Donc voilà, mes petites arêtes. Je vais maintenant commencer mon fond à la distress. Donc pas de souci, on peut passer par-dessus la poudre collante. Une fois qu'elle est refroidie, ça ne bouge plus. Et je vais maintenant pouvoir tamponner mon personnage à la Versafine. Alors c'est pas un super choix puisque au final je vais le mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Donc ça a tendance à baver un tout petit peu, mais comme je m'en méfie, tout va bien se passer. Alors avant de passer à la mise en couleur, je vais utiliser un stylo à embosser. Donc c'est tout simplement de la poudre, du liquide genre Versamark qui est à l'intérieur, donc qui permet à la poudre à embosser de coller. Comme je n'ai pas attendu que ma Versafine sèche, j'ai de la poudre qui va coller sur la Versafine, bon c'est pas dramatique. Une fois de plus, donc j'ai fait sécher ma poudre, enfin j'ai fait chauffer ma poudre jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Et maintenant je peux étaler mes paillettes qui collent parfaitement là où je le souhaite. Vous voyez, aussi bien avec les paillettes, ça marche très bien aussi. Donc maintenant, je vais faire une petite mise en couleur super rapide. Vraiment rien de compliqué. Juste une astuce, enfin si toutefois ça peut être qualifié d'astuce. Toute la partie du chat qui sera derrière le bocal, je vais griser comme tout le reste de son corps, mais je vais repasser dessus un bleu ciel pour, faire, pour donner l'illusion en fait qu'on voit la couleur à travers le bleuté d'un bocal. Donc je ne suis pas venue colorier sur les paillettes avec mes feutres, hein. Un tout petit peu, mais vraiment juste là où il y a de la couleur marquée.
ou juste pour le poisson. Je repasse un stylo blanc dans les yeux du chat et du poisson, sur la petite chose, le reflet sur le bocal. Et voilà. Donc maintenant, un montage tout simple. Et oui, j'ai encore sorti du papier de ma box d'août. Je ne m'en sépare plus. Je ne l'ai même pas rangé pour tout vous dire. Donc j'ai usé les bords et ensuite j'ai passé un petit peu de distress. Alors là, je m'évertue à essayer de vous montrer que ce scotch qui vient de chez Tout en Colle aussi est super puisque non seulement il colle très très bien, mais ce qui est pratique, c'est que le scotch ne fait pas, enfin la bande de protection est plus large que le scotch lui-même, ce qui fait qu'on n'a aucune difficulté à la retirer et c'est quand même drôlement pratique. Et bien voilà, c'est terminé. Ah ben non, c'est pas fini. Juste, je voulais mettre un petit sentiment avec mes découpes bois, toujours de chez Tout en Colle. Alors je vous rappelle, ce sont des modèles exclusifs puisque c'est Noël qui les dessine elle-même, qui les découpe. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs, ceux-là. Donc je les colle avec une colle toute simple, hein, ma Stamperia que vous connaissez bien maintenant. Ah oui, c'était juste pour vous montrer que j'avais essayé aussi cette poudre collante avec de la feuille d'or. Ça marche super bien. C'est vraiment très très joli. Et j'ai aussi passé la poudre sur une étoile en bois et collé des paillettes. Vous voyez, c'est vraiment impeccable. Un très joli rendu. Voilà, bah j'espère que ces petites infos vous seront utiles. En tout cas, moi j'aime bien le résultat de ma petite carte. Je suis très contente. J'espère qu'elle fera plaisir à la personne qui va la recevoir. Je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.